Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de Cassandre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier essentiel dans l'événementiel, celui des hôtes et hôtesses, ceux qui vous accueillent, les premiers visages que vous découvrez sur un événement, qui vous orientent et qui représentent l'image de la marque ou de l'entreprise. Et pour en parler, je vous propose aujourd'hui d'accueillir Galina, responsable de l'agence OTS Lille, qui œuvre dans le monde de l'événementiel depuis plusieurs années. Avec elle, nous allons décrypter les enjeux majeurs de ce métier, recrutement, gestion d'équipe, bref, nous avons beaucoup de sujets à aborder ensemble et je vous propose du coup de l'accueillir tout de suite. Bonjour Galina. Bonjour Cassandre. Je suis ravie de te recevoir ici pour ce nouveau numéro du Talk de Cassandre. Je voulais discuter avec toi de ce métier exigeant, essentiel dans l'événementiel, que l'on oublie parfois. En tout cas, on ne fait pas toujours attention à ces premiers visages qui nous accueillent sur un événement, mais ils ont un rôle important de représenter la marque ou l'entreprise pour qui ils travaillent. Ce sont les hôtes et hôtesses. Et qui mieux que toi pour en parler? Alors, je te propose aujourd'hui qu'on aborde tous ces sujets. Mais avant cela, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît, Galina? Oui, bien sûr. Bonjour Cassandre, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Du coup, je suis Galina Milcheva. Comme mon nom l'indique, je suis d'origine bulgare. Je suis arrivée en France il y a 25 ans. Pour mes études, j'ai fait une école de communication événementielle et attachée de presse. J'avais pas du tout l'intention de créer une structure de ce genre-là, mais voilà, les choses ont fait que je suis arrivée un jour sur le terrain. Moi-même, j'ai été hôtesse d'accueil pendant mes études. D'accord. Pour arrondir mes fins de mois. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose à faire dans ce milieu-là, voilà, notamment par rapport à l'image des hôtesses, les tenues. Ça marche. Et alors, qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon hôte ou une bonne hôtesse? C'est le feeling, tout d'abord. Okay. Voilà, c'est vrai que, en général, on pense qu'une bonne hôtesse doit avoir quand même une présentation physique et orale agréable. Une bonne présentation, en tout cas, dans tous les sens du terme. Maintenant, voilà, les codes ont changé. C'est-à-dire qu'il y a 15-20 ans, on regardait beaucoup le physique avant tout. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on essaye de voir vraiment la personnalité de l'hôtesse, ses qualités, son sourire, son énergie aussi. Voilà, il n'y a plus trop les exigences physiques, mais aussi c'est beaucoup la personnalité de l'hôtesse et bien sûr le sourire. Ouais. Avant tout, voilà, être réactive, dégourdie, dynamique. Voilà, ça c'est une bonne hôtesse. Tout à fait. Et alors, comment on forme une équipe d'hôtes et hôtesses? C'est vrai que c'est un métier où j'imagine que tu as beaucoup de turnover dans les équipes, de profils différents tout au long de l'année. Et donc, justement, comment tu viens créer une équipe et faire en sorte qu'elle se soude pour... Alors, on va prendre le cas d'un événement, mais si tu as une équipe de 10 personnes, comment tu crées la cohésion? Alors, trouver les bons profils. Il y a des clients qui, en effet, mettront une importance sur le physique, d'autres qui s'en foutent du physique, qui veulent juste des filles qui percutent, qui sont là à accueillir, à éviter les files d'attente lors des événements. Tout d'abord, on essaie vraiment de cibler les besoins du client. On essaie aussi d'adapter notre prestation, à savoir les profils à son image de marque, à sa société. On essaye vraiment en amont de capter un petit peu ce qui attend de nous. Et en fonction de ça, on fait la sélection. D'accord. Voilà, une bonne sélection, encore une fois, c'est voilà, une sélection dans laquelle il y a une harmonie entre les profils, qui soient un petit peu tous issus de
des mêmes études, qu'ils ont les mêmes connaissances, à peu près la même présentation et qui se complètent aussi. Voilà, parfois, on va nous demander aussi des hôtes et hôtesses bilingues C'est ce que qui ont dire. Tout à fait. des compétences un peu à part. Une bonne équipe, c'est vraiment essayer de prendre les profils qui vont matcher entre eux et qui vont surtout matcher avec les exigences du client. Et alors comment, donc, une fois que tu as constitué ton équipe, comment se passe la gestion de ton côté agence d'hôtes et hôtesses pour un événement? Alors nous, il faut savoir qu'on recrute constamment des hôtes et hôtesses tout au long de l'année. Vraiment, on est dans l'événementiel, mais on est avant tout ressources humaines. Donc on recrute constamment des nouveaux profils, on est à la recherche de nouveaux profils parce qu'on a besoin de tout type de profil. Comme je te disais, en fonction de chaque client, on a besoin de différents profils. Et la diversité aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Avant, on bookait souvent que des filles. Les femmes, exactement. Mais les femmes, oui. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a vraiment un besoin de mixité. Hommes-femmes, égalité hommes-femmes aussi. Et les clients, ils aiment beaucoup travailler avec des hôtes. Et par expérience, avec des hôtes, ça se passe toujours, c'est toujours plus fluide. Ouais. Bizarrement, ils sont beaucoup plus disciplinés que les filles. Ah ouais? Oui. Donc voilà, moi-même, j'incite les clients à faire des équipes mixtes. Oui, c'est hyper important. Voilà, et après, il y a des tâches un peu particulières qu'on peut dédier plutôt aux hommes, à savoir la gestion des bagageries, les vestiaires, et les femmes, elles font, comme il y a des bagages lourds à porter, et du coup, les hôtesses, elles font l'accueil, les badges, par exemple, voilà, les tâches un petit peu plus légères, entre guillemets. Ça marche. Voilà. Comment, parce que c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais dans l'événementiel, on a beaucoup d'imprévus. Oui, tout à fait. Comment gérer l'imprévu de ton côté? Alors, l'imprévu, ça, c'est notre quotidien, vraiment. Et c'est toute une gymnastique à effectuer qu'on apprend au fur et à mesure des années. Voilà, je sais que chez Hôtesse, aujourd'hui, on est 7 personnes. Et pour celles qui arrivent, elles sont très impressionnées tout de suite par la gestion des imprévus, du stress. Voilà, au fur et à mesure du temps, on apprend en fait à gérer son stress et à trouver des solutions rapidement. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est les imprévus qu'on peut avoir dans notre domaine, c'est le désistement d'une hôtesse. Exactement. Voilà, souvent en dernière minute, une demi-heure avant le début de la prestation. Alors, lors des grandes prestations, on s'assure à avoir toujours une hôtesse d'astreinte, on appelle ça. D'accord. Du coup, qui est prête à venir relayer si besoin et du coup compléter la place manquante de l'hôtesse qui s'est désistée. Après, voilà, en fait, vraiment, je pense qu'en 15 ans de métier, d'agence, je n'ai jamais... j'ai toujours su trouver une solution, vraiment. Et après, c'est l'expérience. Voilà, on a des profils chez nous qu'on connaît vraiment, en qui on a confiance et qui, je sais que j'appelle un tel, il sera présent. Oui. Voilà. Donc tu as aussi une équipe un peu en fait, il faut de base, mais sur qui tu peux compter des profils. Et tout à fait. Et après, il faut, tout au long de l'existence de l'agence, on maintient aussi des relations particulières avec certaines hôtes et hôtesses qui sont presque de l'agence devenues un peu de famille et du coup qu'on peut solliciter en cas d'urgence ou de besoin de remplacement de dernière minute. Exactement. Et c'est ça aussi qui nous rassure côté agence, c'est de voir souvent des profils qu'on connaît, avec qui on a l'habitude de travailler. Et c'est vrai que ça nous rassure, nous, de pouvoir se reposer aussi sur eux qui ont la connaissance du terrain. Bien sûr, oui, nous on a des clients avec qui on travaille vraiment à l'année,
qui ont leur hôte et hôtesse préférés, qui ont leur petite équipe, qui se connaissent et qui passent toujours avec eux. Voilà, c'est vraiment habitué des deux côtés et du coup ça match tout seul. En fait, il n'y a même pas de... Parfois même, on n'a même pas besoin d'intervenir à part faire les contrats. Ils s'arrangent entre eux, ils font les briefings. Exactement. Et oui, quand c'est comme ça, c'est chouette. C'est chouette, oui. C'est pas toujours le cas. Je me doute. Oui. Je me doute. Est-ce que justement tu dois adapter un petit peu les profils, les postures des hôtes et hôtesses que tu envoies sur l'émission en fonction du type d'événement? Est-ce que événement grand public, corporate Mais bien sûr, il faut savoir que chez Hôtesse, on est plutôt une agence haut de gamme prestige. Dès le départ, dès la création, j'ai vraiment insisté sur cette image-là et travaillé cette image-là. Il faut savoir qu'on a des clients très très haut de gamme, très prestige. Donc, il faut mettre à disposition les hôtes et hôtesses qui correspondent à ces codes-là. Et pour autant, on fait aussi des prestations de street marketing, d'animation. On a des mascottes, voilà. On a des prestations très rigolos finalement, aussi qui restent professionnelles. Mais en effet, ce serait complètement d'autres profils. Voilà. Mais vraiment, le seul et unique critère qui va unir vraiment notre sélection, c'est l'énergie de la personne. Oui, une bonne présentation physique et orale, parce que les deux sont importantes. Mais voilà, aujourd'hui, on est un peu moins sur le physique. Il y a des hôtesses qui sont, on va dire, un peu moins jolies, mais qui ont le smile comme ça. Et puis ça fait tellement en fait, ça fait job. tout, exactement. Donc voilà, c'est vrai qu'à l'époque, on était un peu sur cette image de hôtesse potiche. Et c'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas pas chez Hôtesse. Et heureusement. Oui, et heureusement. Alors, tu as commencé à l'évoquer, on y arrive maintenant. Donc, OTS, agence d'hôtes et hôtesses. Oui. Mais il y a d'autres petites branches au sein Tout d'OTS. à fait. Tout à fait. La première, donc, c'est les Roller Girls. Oui. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Tout à fait. Alors, les Roller Girls sont venues, donc l'agence a été créée en 2010, donc hôtes et hôtesses, une agence d'hôtes et hôtesses d'accueil. En 2015, j'ai créé Roller Girls by Hôtesse. Déjà 2015? Oui, 2015, oui, donc il y a 10 ans. C'est dingue. ça passe vite. Ouais. Donc, avec l'idée d'apporter une petite, comment dire, un accueil un peu plus fun et dynamique. Donc, ce sont des hôtesses en patins à roulettes. Donc attention, c'est pas les rollers, c'est les patins à roulettes. C'est vraiment la petite bottine blanche du patinage artistique à 4 roues. Donc c'est pas des patins maîtrisables par tout le monde. Voilà. Il y a quelques gadins. Exactement. Non, franchement, je touche du bois jusqu'à maintenant. On n'a pas eu d'accident de travail, une jambe cassée, c'est pas arrivé. Mais en effet, il faut une maîtrise de patins à 4 roues. Ce qu'on appelle le roller derby. D'accord. Voilà, donc le recrutement de ces hôtesses-là est un peu difficile, un petit peu particulier. On arrive à trouver des personnes et après, certaines hôtesses qui maîtrisent le patin, enfin le roller allongé, enfin avec les 4 roues, elles savent aussi faire du coup du patin. Voilà. Ouais. Donc tout le recrutement commence vraiment par là, la maîtrise du patin avant tout. D'accord. Voilà, parce que parfois elles auront à effectuer un service plateau, donc en roller. Donc vraiment ça c'est la première chose, c'est la maîtrise du patin. Et donc c'est un concept un peu plus décalé, mais un peu plus original aussi pour un accueil fun, glamour, dynamique. Il faut savoir aussi que les hôtesses en patin se déplacent 3 fois plus rapidement que les hôtesses classiques, qui sont en talent, en basket. Du coup, c'est intéressant par rapport aux résultats dans une opération de distribution de flyers, dans un salon. En fait, elle va beaucoup plus vite en se déplaçant en roller, dans des grandes surfaces, dans un salon. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus, les résultats sont beaucoup plus importants lors d'une distribution de flyers, par exemple. Et sinon, à part ça, c'est vraiment marquer les esprits parce que les invités ne s'attendent pas
un accueil en patin roulette. Donc voilà, c'est le côté fun, dynamique, qui colle pas forcément à tous les clients, mais qui est très sympa. Voilà, qui est sympa et qui plaît beaucoup. Tout à fait. Oui. Alors, tout à fait. On a parlé donc des Roller Girls, mais il y a aussi OTS Fit. Tout à fait. C'est donc la dernière petite branche créée en 2020, au moment du Covid. Donc, tu le sais très bien que pendant cette période-là, l'événementiel il était complètement à l'arrêt. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'avais les aides qu'il faut et tout, mais clairement, il n'y avait plus de prestations. Et moi, c'était surtout notre fichier d'hôtes-hôtesses. Ils se sont retrouvés tous sans job finalement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je les place? Il faut que je trouve quelque chose. Et par mes expériences précédentes, également, j'ai fait hôtesse, mais j'ai travaillé un petit peu dans le mannequinat. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer mes petites hôtesses, petits profils d'hôtesses à toutes les marques de prêt-à-porter de la région, parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai. Donc, pour effectuer des missions en tant que mannequin cabine. Alors, je t'explique. C'est une notion qui n'est pas très connue, mais qui pour autant est primordiale dans la création d'un produit ou d'un vêtement pour tout type de marque, pour toutes les marques. Donc en fait, ce qu'on appelle ces mannequins cabines, c'est une silhouette, qu'elle soit en 34, 36, 38, 40, parce que vraiment aujourd'hui chez Hôtesse Fit, on fournit des profils hommes et femmes de 2XS à 5XL. D'accord. Et donc c'est vraiment une silhouette, un vrai mannequin, un vrai stockman, on va dire. C'est pas le mannequin en plastique, parce qu'on peut créer un vêtement aussi sur un mannequin plastique, mais c'est aussi l'essayer sur un vrai corps. Bien sûr. Donc en mouvement aussi, en mouvement, et donc la mannequin cabine, voilà, va devoir donner un peu ses impressions, à savoir oui, je suis serrée là, je ne suis pas serrée là, je suis bien là, niveau longueur, je me sens comme ci, comme ça. Donc c'est vraiment donner un avis constructif à l'élaboration, à la création du produit. Voilà, donc je suis allée voir tous mes anciens clients de l'époque du mannequinat et qui m'ont dit bah, tu tombes super bien parce que justement on galère à trouver du monde. Donc en fait j'ai fait ça vraiment à la rigolade, comme on dit. Naturellement. Naturellement, je ne pensais pas du tout que ça allait prendre et finalement, waouh. En fait, au départ on a commencé avec les mannequins taille 38, mais après il y a des gros groupes comme Decathlon qui m'ont demandé de recruter en 5XL, en 2XL, en 34, en 32, vraiment tout type de morphologie de profil afin de compléter en fait une gamme entière de taille et pouvoir en fait avoir à chaque fois un mannequin cabine par taille. Ça, qui correspond bien. Qui correspond bien. Donc voilà, c'est vraiment un secteur que j'ai créé pour sauver un petit peu les murs de OTS pendant la période Covid et pendant la période où il y avait plus d'événements. Donc, et qui finalement ça a pris et aujourd'hui ça complète l'activité de OTS. Très bien, belle histoire. Est-ce que tu vois une évolution justement dans le métier d'hôte et hôtesse ces dernières années? J'imagine qu'il y a des choses qui ont bougé. Oui, bien sûr. Comme je te disais, c'est surtout les critères de recrutement. Voilà, on n'est plus du tout le physique, enfin, plus sur le physique, il y en est, oui, quand même, mais il faut que la personne soit très souriante, très dégourdie, très dynamique. Il y a aussi les tenues. Oui. Avant, les hôtesses, elles étaient en talons pendant 10 heures d'affilée. C'est ça.
Très maquillée. Très maquillée, toujours. Alors oui, maquillée, coiffée, nous on l'exige toujours. Oui, mais en tout cas. Mais voilà, pour travailler très régulièrement avec toi, il y a toujours ce côté en effet très prestige. Et ça, comme tu le disais, c'est ta marque, ta visibilité. Tout à fait. Mais les profils ont. Voilà, on voit maintenant des jeunes filles avec des chinos en t-shirt. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'en fait, c'est les clients qui ont un peu changé les codes et qui ont un peu eu pitié pour les petites hôtesses. C'est même pas question de pitié, je pense que c'est vraiment dans l'envie de véhiculer autre chose. Tout à fait. Bah, aussi parce que je pense qu'au bout de 10 heures en talons, forcément, le visage change. Donc, elles sont plus très souriantes. Tout à fait, on perd sans sourire, en effet. Donc, oui, aujourd'hui, les hôtesses accueillent en basket, en jean, en polo, en décontracte, et elles se sentent beaucoup mieux. Les clients, ils apprécient cette simplicité aussi, et c'est vraiment dans l'air du temps. Voilà, c'est aujourd'hui, de toute façon, tout le monde porte des baskets aujourd'hui, hein, les talons, c'est fini. Exactement. Même dans la vie de tous les jours, c'est pas que pour les hôtesses. Tout à fait. Mais oui, c'est des choses qui ont changé. Vraiment, c'est les codes de l'hôtessariat, c'est beaucoup moins strict et beaucoup plus ouvert finalement. Et alors, comment tu arrives à fidéliser tes équipes en fait? On en parlait un peu de ce turnover dans les hôtes et hôtesses, puisque ça peut être des missions vraiment d'un temporaire. Oui. Comment tu arrives à essayer quand même de garder le staff nécessaire pour répondre à la demande de tes clients? Il faut savoir que chez Hôtesse, on a un fichier de 15 000 hôtesses dans toute la France, parce qu'on intervient dans toute la France depuis 3 ou 4 ans. Mais on a notre noyau dur un peu dans le Nord, d'une 50aine d'hôtesses qui tournent souvent, qu'on connaît bien, en qui on a confiance. Et les fidéliser, je pense que les choses se font naturellement. Je ne fais rien en particulier je ne les couvre pas de cadeaux. Elles n'ont pas une attention particulière. Je pense que c'est vraiment un esprit à tenir tout au long des échanges. Une confiance mutuelle aussi. Un suivi des prestations, parce que c'est important de suivre une prestation et écouter le client, mais il faut aussi écouter les hôtesses. Bien sûr, voilà. tu as vraiment ce rôle de... Tout à fait. Donc, moi, je sais qu'il y a des hôtesses qui passent à l'agence, elles restent 1 heure parce que, oui, on parle boulot, mais aussi on papote de tout et n'importe quoi. Et je peux dire que ce noyau dur, c'est même pas que des employés, enfin c'est pas que des employés, c'est des personnes qui font partie de la boîte, je dirais même de la famille, parce que oui, on couvre toute la France, mais on est aussi une agence familiale. Voilà, nous en interne, on est que des filles, on a une super bonne ambiance, on rigole beaucoup tout le temps. Et oui, avec les hôtesses, je pense que les hôtesses ressentent aussi notre fonctionnement interne. Et voilà, j'ai pas vraiment de technique particulière pour fidéliser. Je pense que c'est juste un état d'esprit à avoir tout au long des collaborations et avoir un suivi complet, une écoute aussi des hôtesses, voilà, savoir comprendre s'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi, et intervenir quand il faut, défendre les hôtesses quand il faut aussi, parce que on a eu des situations un peu délicates avec certains clients qui disent bah voilà, il s'est passé ça et ça sur le terrain, on ne sait jamais en fait. Oui, et puis toi tu n'y es pas forcément sur le terrain. Tout à fait. Donc nous on parle beaucoup, on discute beaucoup avec les hôtesses et puis au dernier lieu, on organise aussi des petits événements un peu, fin d'année, on fait une soirée avec tout le monde, on se ressemble vraiment, l'équipe interne plus les hôtesses pour passer un moment convivial et festif au moment des fêtes de fin d'année. Voilà,
plein de petites choses comme ça. Donc plus du quotidien en fait. Oui, voilà. Et c'est vraiment un état d'esprit à tenir tout au long des collaborations et des prestations avec les hôtesses. Alors Galina, est-ce que tu aurais une anecdote ou une expérience marquante à nous raconter après 15 ans d'expérience? Alors, des anecdotes, j'en ai beaucoup. Je me doute. Voilà, mais je les garde secrets. Parce que, oui, vraiment, il se passe des choses sur les prestations très drôles. Et voilà, je ne veux pas forcément en parler devant tout le monde. Mais j'évoquerai deux prestations qui ont été marquantes aussi bien pour nos équipes que pour notre agence. D'accord. La première, donc on s'est occupé d'un musée instagrammable qui s'appelle Smile Safari, qui était du coup installé à Aurélie pendant 6 mois. Du coup, on a dû gérer l'ensemble du musée avec et en fait avec en fait c'est des missions très fun. À savoir jeter les gens dans une piscine à balles. Et franchement, je pense que pour nos hôtes et hôtesses, ils se sont vraiment éclatés. Je pense que plus que même... Exactement, c'était un peu la guerre qui va le bouquet dessus. Ah ouais, d'accord, Voilà, vraiment. Et c'était... en fait, ils allaient bosser, mais ils jouaient toute la journée, ils s'éclataient à faire des photos avec les gens, c'était vraiment plus animation qu'accueil. Oui, il y avait la partie accueil, encaissement et des tickets pour rentrer, mais en fait à l'intérieur c'était un monde un peu de jeu, de féerie, avec plein d'effets aussi visuels. Et on appelait ça un musée instagrammable, donc avec des petits ateliers à tenir. Donc je pense que vraiment pour nos hôtes et hôtesses, ça c'était un événement super chouette et marquant. Et après, dans l'existence de hôtesse, on a travaillé, on a effectué une prestation aérotechnologie pendant 10 jours. Qui était dédié à l'artisanat de la maison Hermès. Ah oui. Donc on avait tous les créateurs un peu d'objets Hermès, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment made in France pour le coup, qui sont venus de tous les 4 coins de la France. Et du coup, on a dû former aussi nos équipes pour assister en fait à atteindre les carrés de soie, à s'occuper tout ce qui est le traitement du cuir pour les sièges d'équitation, les pièces en cuir. Et c'était très, très, très instructif et enrichissant pour nos équipes et pour nous aussi en termes d'image, forcément. Mais voilà, c'était pas... Il y avait une partie accueil, mais il y avait beaucoup aussi la partie atelier, expérience, exactement. Donc ça, c'est vraiment un événement mémorable dans l'histoire. Du coup, de belles références. Tout à fait, oui. Très bien, merci beaucoup Galina. Avant qu'on se quitte, j'avais une dernière petite question à te poser. Alors celle-là, elle n'est pas préparée, mais je suis sûre que tu vas savoir me répondre. C'est une question que je pose à chacun de mes invités. C'est quel est l'événement auquel tu rêverais de participer ? Alors, soit avec l'agence OTS, pour placer ton personnel, ou alors toi, Galina, à titre perso. Comment te dire? Aujourd'hui, on a participé tellement. En 15 ans, on en a fait des événements. Peut-être que je songe parfois de réaliser un événement caritatif. Oh, chouette! Voilà, un événement... il y a tellement de malheurs en ce moment dans le monde entier, des guerres, des enfants mal nourris, et je pense que je donnerai vraiment les moyens qu'il faut et mon énergie, mon cœur dans un événement
de ce genre-là. Très belle réponse, merci Galina. Tout simplement. En tout cas, merci pour notre temps d'échange, d'avoir pris le temps de Merci venir à ici discuter avec moi. Merci à toi. Merci pour ta transparence, pour ta passion que l'on sent. Oui. Et à très bientôt sur un événement ou partout ailleurs. Merci Cassandra, à toi. Merci à toi aussi. C'était le Talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés. Et n'hésitez pas à nous laisser en commentaire le nom des invités ou des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde ici très prochainement. À bientôt!